Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du PFL Lyon, donc nouvelle carte du PFL qui revient avec un main event Abdul contre Pepi, l'Argentin qui avait affronté Carla Moussou, qui avait affronté... euh, non, pas Carla Moussou, pardon, qui avait affronté Michael Lebou. Donc ça va être le combat main event et on va aussi parler du format qu'ils ont mis en place, là, le Doumbé Décide. Comme d'hab, on like, on s'abonne, etc. Ça fait toujours plaisir. On va parler de tout ça rapidement de la carte, des Français qui sont dessus. Ça va être intéressant. On est d'accord que c'est un PFL. C'est un PFL. C'est pas un PFL Europe, si, je sais jamais. Attendez, je vais regarder. Vérifier pour pas vous dire de bêtises. Est-ce que c'est un PFL Europe? Je crois que c'est un PFL Europe. Alors, je vais vous mettre la carte. Ah, il y a beaucoup de combats de prévus, hein. Il y a beaucoup de combats de prévus. Je vous montre ça de suite, les gars. N'hésitez pas, même sur TikTok. Bon, sur TikTok, vous verrez pas l'écran, tant pis. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Tac, tac, tac. Donc, là, il y a les phases de tournoi. Donc, c'est 4 combats. Il y a un Français dedans que je ne connaissais pas. Brice Belgazi. Donc, c'est son... Il a 1-0. Voilà, on sait pas. Il a combattu en amateur à l'HFC et il a recombattu à la nuit des combattants et il a gagné. Bon, 1-0, on va dire. À voir, hein. À voir, à voir. On n'a pas trop d'infos sur lui. Sinon, on va regarder le reste. Derrière, on a Attila Koba contre Salvo Gutu. Pour ceux qui ne connaissent pas Attila Koba, ça a été, il a affronté Baysangour Shamsudinov. C'est sa seule défaite sur ces 3 combats. C'était en 2021. C'était il y a déjà pas mal de temps. Donc ça fait toujours plaisir de le revoir revenir parce que c'est un bon gars, hein. Je pense que il a eu, je crois, quelques soucis perso et là il est revenu et ça fait plaisir pour lui de le revoir, on va dire, sur le devant de la scène. Welcome salam Antoine, ça va ou quoi? Salut Québécois. Moi j'ai revu le combat de Cyril au fait et mince. J'ai revu le combat de Cyril et attendez, je sais pas, je me suis trompé de scène. Et je trouve que je vois Cyril gagne. Cyril gagne. Je vois Cyril gagner finalement. Donc, ouais, pour le moment, c'est pas un vol ou quoi que ce soit. Voilà. On va dire mea culpa. Je vais remettre la carte du PFL rapidement. Alors, Mehdi Saadi, pour ceux qui suivent la scène, quand même assez connu, 6-2. Sa dernière défaite, ça a été contre l'Angolais, je crois qu'on dit, pardon, de Marte Peña. Donc c'était pour la ceinture du Ares. Désolé pour ceux qui sont sur TikTok, hein, vous ne pouvez pas voir parce que je suis sur Twitch et je partage l'écran en même temps pour le prochain PFL. On va parler de... Là, on parle bien évidemment de... On est sur le format Doumbé décide. Ça veut dire qu'en gros, en fonction du combat et tout, c'est lui qui va décider de est-ce qu'on signe le mec qui a gagné au PFL ou pas. Donc, globalement, je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus. Est-ce qu'il faudra faire des vraies performances, mettre des KO ou pas? Vous me direz. Moi, j'ai pas eu trop d'infos là-dessus. Vous me direz ce que vous en pensez. Salem, welcome salam frérot. Ça va quoi? Vous allez tous bien? Sacré flow, les photos à Abu Dhabi. Ah, ça fait plaisir. Sur MMA Décision, il y a un peu seul. Il n'y a pas un seul média qui a scoré game. Après, chacun son avis. Moi, c'est mon avis. Moi, je trouve que globalement, après le deuxième visionnage, je vois Gain gagner. C'est très serré par contre, hein, mais c'est mon avis perso. Donc voilà, Mehdi Saadi, 6-2, 31 ans, Bantamweight, on va voir. Il tombe contre Mayo Capanella. Donc c'est, je crois, un mec de Mazamé, d'un club de Mazamé. Voilà, qui est en 6-1. Pas trop d'infos là-dessus. Euh, ouais, ça va être un beau combat, hein. Ça va être un très très beau combat. À voir ce que ça va donner. Son dernier combat date de mai 2024. Donc c'est plus au niveau des stats. C'est plus un mec du sol. Mehdi Saadi un très bon sol aussi. On va voir ce que ça va donner. Même si je trouve que Mehdi Saadi a vraiment évolué au niveau de son striking. Après derrière on a Bader Mekouri contre un autre mec que je ne connais pas du tout. Voilà 8-6. Voilà, c'est pas des mecs super connus qu'on va voir. Pareil là, je les connais pas. Et après, on passe sur encore le format tournoi jusqu'à au main event.
Attendez, mais il devait pas y avoir un... Ah non, non, ok. Non, j'ai rien dit. J'ai dit une bêtise. Je retire les points de suture vendredi. Je suis heureux. Ah, ça va te faire le bien. Hier soir, dans le Fighter Club Sunday, Nicolas Autre reconnaît que c'est serré entre Gain et Volkov. Cela peut tomber de côté, mais selon lui, il n'y a pas de vol. Ok. Ça a dit très très bon. Ouais, très très bon. Salut Manafa, ça vaut quoi? Après, bon, on va pas cracher. Ouais, la carte est pas ouf, hein. On va pas se mentir, la carte est pas ouf, hein. Je vois pas pourquoi tu mets un co-main event Michael Grogou. Franchement, vu son dernier combat, encore le co-main event, pourquoi pas? J'espère juste que son adversaire va pas être, va pas se faire rouler dessus, qu'on va avoir un beau combat. Après, son dernier combat au PFL, c'était ultra serré, hein, les gars. C'est un mec du striking, donc ça va striker globalement. Donc on va voir. On va voir. Après son dernier combat au PFL, c'était chaud pour Patrick Aberoa. Et d'ailleurs, on a Abdul contre Laureano Straropoli. Que dire? Que dire? Si il s'est fait taper par ce mec-là qui est bon, attention, hein, je dis pas le contraire, il est très très bon. 3-0-1, 1-2 au PFL. Bon, il a perdu 2 fois contre Chamil. Euh, Attendez, non, c'est une erreur ça. Ah non, attendez, oui, je dis n'importe quoi, je suis un fou. Euh, Abdul va lui rouler dessus. Abdul va lui rouler dessus normalement. Abdul va dominer avec sa lutte. C'est carte digne d'une petite orga française alors que c'est le PFL. Ouais, je suis d'accord. Walaikum salam, frérot. Ouais, j'avoue que pour un événement à Lyon, ils auraient pu taper plus fort en vrai. Ils auraient pu taper plus fort. En plus, il y avait plein de mecs comme Amin Ayoub qu'ils auraient pu signer. Il y avait qui qu'ils auraient pu signer là sur le roster. Il y a du. Ben, comment ça? Après, je sais pas. Peut-être ils ont eu des propositions et qu'ils ont refusé. On avait du Axel Sola, on avait du Virgile. Bon, Virgile a combattu il n'y a pas très longtemps. Mais on a du Aboubakar Younoussov, on a du Tourpal Younoussov. Plein de mecs du Ares, je pense que tu peux choper, ramener. Tu vois, du Ilian Bouafia. Après, je crois qu'Ilian est bloqué par le Ares. Franchement, en France, tu as, des super combattants que tu peux ramener pour faire une belle carte. Là, franchement, je sais même pas s'ils ont vendu des. Quand je regarde la carte, j'ai peur que ce soit très très vide, hein, les gars. Que ce soit très très vide. En plus, la problématique, c'est que je vois aucun combattant vendre le combat. Je vois pas trop Abdul vendre le combat. Bon, il en parle parce que c'est la Fight Week. Ils l'ont fait avec Aberora, pourquoi pas avec les autres? Ouais, c'est dommage. Pourquoi pas signer des mecs même à l'Hexagone ou dans d'autres orgas? Le champion là, de l'Hexagone MMA, du 71-57 kilos, là, qui a toujours pas ses papiers et tout, ils auraient pu le faire signer. Abdul, il va gagner facile. Moi, j'ai du mal à voir Pepi lui opposer une résistance sur la lutte et le grappling. J'ai l'impression que le PFL ne communique pas tant que ça sur l'événement. Mais il y a un gros problème de, on va pas se mentir, de communication de la part du PFL. D'ailleurs, il y a juste à voir le combat Shamil Moussaev contre, comment ça s'appelle, Oumalatov. Mais il y avait des gens, ils n'étaient même pas au courant, genre 2 jours avant qu'il y ait ce combat, alors que ça reste une bête de combat en termes d'adversité, quoi. C'est mon avis. Et en vrai, il y a plein de combattants qui peuvent venir te faire vendre les événements. Je sais pas le service marketing du PFL ce qu'ils font, mais il y a un problème pour moi. Pour moi, il faut faire appel à des médias déjà. Tu payes des médias, du Culture MMA, je sais pas, les médias qui sont sur les réseaux. Tu leur dis, bon, ok, on vous donne tant, mais vous faites de la pub sur des combattants qui vont combattre. Sur le combat, tu fais vendre le combat. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas mettre une vidéo Instagram et voilà. Et penser que les gens ils vont venir. Non, il faut que tu vendes le combat, tu vois. Genre, tu fais appel à des médias, des influenceurs, des athlètes. Tu vois, des Baki, il y a qui aurait pu venir. Parce que Doumbé, ok, il fait le Doumbé décide, c'est bien, mais c'est pas ça qui va faire venir les gens. Les gens, ils s'en foutent de ça, tu vois. Surtout que, est-ce que c'est lui qui commente? Est-ce qu'il va animer le truc? Tu vois, on sait pas ce qui va se passer. Alors que Moussev contre Malatov, c'est un combat très vendeur de base. Ouais, de base. Après, globalement, le combat était pas exceptionnel, même s'il y a eu des phases assez intéressantes, mais sur la carte, c'était magnifique. Budget, sans doute. Ouais, mais peut-être payer un peu moins les combattants, alors. Enfin, quand je dis moins les combattants, les grosses primes, les réduire un peu. C'est ça le problème aussi. Quand tu te dis oui, nous on paye bien les combattants, entre guillemets, etc. Mais si derrière il n'y a pas de communication, c'est claqué, les gars. C'est claqué. Posté pour la 15e fois le KO de Doumbé. Ouais, ça, au bout d'un moment, c'est bon, les gens ils s'en foutent. En plus, la hype Doumbé, on va pas se mentir.
euh, elle a un peu descendu. Alors, il est plus trop actif, il parle plus trop de MMA, il fait plus de vidéos, donc forcément les gens, ça y est, le Doumbé divertissant c'était un temps, mais maintenant, je sais pas. Comme Selem frérot, ça va ou quoi? Pas qu'un peu. Ouais, moi je trouve malheureusement c'est comme ça. Mais c'est pour ça que c'est dur en vrai l'événementiel et surtout dans les sports de combat. Il faut moi déjà pour moi le faire à Lyon ça n'a pas été une bonne idée. Pour moi euh, il faut prendre le temps avant de commencer à aller dans les autres villes et tout. Après s'il faut ça va être plein, hein. Mais le problème c'est qu'on ne sait jamais s'ils ont vendu les places ou s'ils les ont données à des CE ou des associations etc. quoi. Tu vois, genre, c'est ça le problème quand tu vois des salles pleines ou pas. Parce que franchement, il y a zéro com, hein. Moi, je savais même le KSW Paris, je sais même pas si c'était cette semaine ou la semaine dernière. Lyon, c'est des pains, ça paye pas. Ah ouais. Ça dit les Lyonnais, c'est des crevards en fait. C'est ça que vous dites. Si t'as pas de superstar, personne va venir. Ouais, si on avait eu un combat de Doumbé ou Baki plus Abdul, je dis pas qu'il fallait mettre les trois sur la même carte. Mais apparemment, ils ont vendu 70% des places. Ah ouais. Franchement, j'ai du mal à croire qu'il y a des gens qui vont se dire je vais voir cette carte du PFL. C'est combien de l'Arena, c'est quoi l'Arena à Lyon là? Je connais rien, les gars, à Lyon, hein. Donc, c'est quoi là? PFL Europe 4. Est-ce qu'ils vont mettre l'Arena? Donc, c'est DAZN, déjà, c'est DAZN. Déjà, LDLC Arena. Je connais pas du tout le truc. Je connais pas du tout le délire, quoi. Moi, je sais que ça commence à 20h. Ah, ouais, ok, ils vont mixer 4 combats. En plus, en fait, le délire Doumbé décide, ils auraient pu ramener, tu vois, des combattants sympas, tu vois. Moi, tu vois, je te donne un exemple. Tu fais venir des Wally Tandia pour son premier combat pro. Tu fais venir, y a qui viennent commencer, on va dire, des petites têtes qui viennent commencer en pro. Alan Landouzi, des trucs comme ça. Des trucs comme ça, tu vois. Si jamais, s'il y a jamais d'événement à Lyon, c'est compréhensible que les gens y aillent. Ouais, je sais pas s'il faut, ça va être plein, hein, les gars. Non, en province, ça remplit bien. Le MAGP, COF, Hexagone, il faut... Après, les gars, attention. Moi, je vais vous dire un truc. Je dis pas que ces events ne vendent pas. Je suis pas expert. Mais des fois, quand tu vends pas, ce que tu fais, c'est que... rappelez-vous, quand Doumbé il a combattu, la sueur, ils avaient offert combien de places? 600 places. Et ils ont dû pas faire qu'avec la sueur. Ils ont dû contacter des sociétés, des grosses sociétés, des associations. Ok, vous voulez des places gratuites pour tel événement? Parce que quitte à pas vendre les places, autant que ce soit plein et que les gens ils disent bah c'était cool, la prochaine fois je reviendrai quoi. Ou que tu payes la conso, etc. Tu vois. Perso, je paye pas pour des amateurs. Ah, mais je comprends, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois j'ai du mal à comprendre que tu as une organisation et te dis ouais, ils arrivent à remplir 6 7 000 places. C'est chaud quand même, remplir 7 000 personnes pour un événement de MMA. Surtout quand il n'y a pas de com. Je sais pas, IMZKR. Mais je pense que ça se fait globalement. Je vois pas pourquoi, quand le PFL, il y avait Doumbé qui combattent, ils ont offert. Ok, la salle était grande, je dis pas le contraire. Mais ils ont offert plein de places. Et pourquoi d'autres petites organisations, ils le feraient pas, tu vois? Genre, j'ai du mal à y croire, tu vois. Tu sais, dire c'est full, c'est bien, mais comment c'est full? Est-ce que tu as vendu vraiment des places ou si tu les as offertes pour au moins un tiers ou etc. Je pense qu'à ce rythme, le PFL peut durer dans le temps, j'ai du mal à y croire, hein. Après, il y a des gros investisseurs derrière, il y a les Saoudiens, mais bon, comme l'AEF, ils offrent une place quand tu achètes un match pour Rennes ou au moins 50%. Ouais, voilà. Non, mais tu confonds, à Paris, oui, il faut hyper, mais en province, il n'y a pas d'orga, donc si tu fais des events là-bas, ça remplit. C'est possible, Squeezie. C'est possible. C'est fort possible même. Mais je suis pas spécialiste. Je vais pas dire que les events ils offrent des places, mais globalement c'est quand même une pratique assez courante, hein, quand tu vends pas toutes tes places. Oui, 3000 places en soi ça me choque pas, parce que c'est pas non plus, c'est bien, hein, c'est honorable, c'est pas énorme non plus quoi. Mais j'ai du mal à voir le PFL dans 10 ans par exemple, toujours là quoi. Ah, et on voit les problèmes qu'on le One, etc.
Remplir un 16K à Lyon, sans com, c'est impossible. Ouais, mais pourquoi en province tu remplirais et pas à Lyon? Alors que Lyon, c'est beaucoup d'habitants quand même. 1 milliard, ils ont donné pour la Coupe du Monde des clubs d'Azone. Ah ouais? Ouah, dinguerie. Dinguerie de fou, ça. C'est quoi la Coupe du Monde des clubs? Tu parles. Ah oui, ok, ok. Je croyais que tu parlais d'autre chose que le foot. Tu parles du foot, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sinon, la semaine prochaine, sinon, après, niveau news, il n'y a pas grand-chose. On a le KSW à Paris qui arrive la semaine prochaine. Et sinon, c'est pas non plus ouf ce qui se passe en ce moment, hein. C'est assez calme, hein. C'est très très calme même. Moi, je suis de la région, honnêtement, à part Fares à Lyon, chez nous à Saint-Etienne, on n'a pas vraiment de combattants. Jamais d'événements, donc pas un public de fans. Ouais, mais faut savoir. Faut savoir. Vous me dites qu'en province, on peut remplir parce qu'il n'y a pas d'événement. Et là, tu me dis qu'à Lyon, ben, c'est compliqué de remplir. Ben, on a le KSW Paris. On a KSW Paris qui arrive. La carte du KSW Paris, c'est pareil, hein. On va regarder ensemble. C'est pas trop ça, les gars. Décembre, le classique. On a regardé plusieurs fois la carte. Je vous montre. Ouais, c'est ça la carte. On a Michael Lebourg au Mendebien, pourquoi pas. Ça aussi, je pense que ça peut être un bon combat. Là, Zerouni contre Alan Van Denmerch, je crois qu'on dit. Bon, Nassim, pour ceux qui connaissent un peu, contre Fabien Xabidi. Voilà. Bon, c'est pas non plus un combat exceptionnel, mais bon, Ramzan Jambiev contre Eladji Ndiaye, je crois que ça se dit. Est-ce que c'est le combat qui devait se faire, ouais, en avril, qui n'a pas été fait? Pareil, Ramzan Jambiev, on n'entend plus parler de lui, hein. Il y a zéro hype. Et après, bon, on a le main event qui reste quand même très très compétitif, même si s'il n'y a pas de problème de la part de Salah ou de blessure, j'ai du mal à voir Varela faire quelque chose, quoi. Moi, j'ai du mal à voir Wilson gagner un round même. Et c'est dur ce que je veux dire. Il y a les fêtes de fin d'année, janvier, ça se réveille. Ouais, bien sûr. Oumar en title shot, je suis heureux, ça. Ouais, pareil, enfin. C'est vrai que c'est calme là, mais après, c'est les fêtes des fins d'année. Et je vois Salah, moi, soit le finir par une soumission. Je vois une soumission de Salah rapidement sur peut-être deuxième round, même premier. Wilson, Amin Ayoub, par contre, à l'Hexagone, ça me donne envie. Comment ça? Après, je comprends pas pourquoi le PFN n'a pas mis Guimori sur la carte alors que c'est un local. Je sais pas. Il est plus sous contrat là, avec l'UFC là, Guimori. Ça là, j'ai vraiment hâte qu'il se barre à l'UFC, il a aucune adversité. Bah, t'as encore pour un moment hein, pour le voir à l'UFC, hein, parce qu'il a signé pour 4 combats, je crois. Il en a fait qu'un depuis son nouveau contrat. C'est-à-dire t'as encore pour potentiellement un an avant de le voir à l'UFC, quoi. Ok. Tu as encore une compétition d'IJB pour toi avant fin 2024 ou la suite en 2025? Pour le moment, j'ai rien. Je check de temps en temps, mais il n'y a rien qui est annoncé. D'ailleurs, vous savez, si j'ai une compète, les gars, vous serez au courant. Mais je sais pas, j'ai l'impression on va dire, je sais pas si l'âge d'or du MMA français, entre guillemets, où il y a un peu moins de hype. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est dans une entre Cyril, je sais pas, BSD, pareil, il y a que Nassour encore, on va dire, qui reste compétitif. Bon, Manon Fiorot, ça met du temps pour avoir son title shot. Je trouve les Français, je sais pas. Est-ce que c'est un problème de management, de communication? Je sais pas. Selem Doumbé décide, tu peux expliquer. Alors, Doumbé, il sera là pour le PFL à Lyon. Donc, c'est un event via le PFL. Et en gros, il y aura 4 combats. Je vous remonte si vous voulez sur la carte. 4 combats franco-français. Donc, je vous montre là. Ah, je peux même pas cliquer sur la carte, c'est une dinguerie. On peut pas zoomer sur la carte là. En tout cas, il y aura 4 combats de franco-français. Je vais vous montrer comme ça. Bon, les combats, c'est pas les combats les plus ouf. C'est ce. Oula. Oula, mon écran il a planté. Attendez. Je sais pas ce que ça m'a fait là. Ouais, voilà. Donc, c'est ces 4 combats là. Et en gros, en fonction de celui qui gagne, si tu as fait une belle performance, potentiellement tu signes un contrat. Bon, tu vois pas parce que tu es sur TikTok, mais je monte sur Twitch.
tu signes un contrat avec le PFL. Donc voilà, tu peux être mis en avance, tu fais une belle perf. Amin Ayoub vs Varela, ça serait lourd, mais pour une ceinture, c'est pas intéressant pour Amin. Moi, j'aurais kiffé un Amin Ayoub Axel Sola en vrai. Ça aurait pu être sympa. Merci frérot pour le follow. N'hésitez pas les gars, lâchez un petit follow, petit subprime, c'est gratuit, tu soutiens la chaîne, etc. J'aime bien, je le kiffe de fou, mais il faut vraiment qu'il travaille sa com alors qu'il perve bien. Ouais, mais c'est dur, hein, parce qu'il y a eu sa pesée ratée, puis sa défaite. Le MMA et les sports de combat, dès que tu perds, ils te mettent vite sur le côté, quoi. Pas l'impression qu'il perd son temps niveau purement sportif, pas financier, car je comprends pas la nécessité du gain. Par rapport à ça là, après s'il prend vraiment 600 000 euros par combat, comment on peut lui en vouloir, quoi. Si tu en feras une tous les mois, je vais essayer, ouais, ça serait cool. Après, il faut dire qu'en France, t'as pas un public qui a la culture du sport pied-point à part l'UFC. J'ai fait le premier Bellator Paris avec Congo MVP et Maneoff sur la main card. Le public s'est barré avant, t'as moitié vide. Après les combats de français, bah ça c'est sûr. PSD gain, mauvaise année 2024 par rapport à 2023, c'est clair. Ouais, préparateur physique, coach sportif, sous là que je suis, c'est mon métier. Je fais ça tous les jours, it's my job, comme dirait l'autre. Ça va les méga jeunes Ramzan encore. Ouais, il est jeune, bien sûr. Welcome salam, je suis de Lyon et très content d'avoir un événement de cet acabit avec un Abdul, Patrick, etc. C'est une salle magnifique, récente et parfaite pour le MMA. C'est un bon début en attendant un éventuel UFC suivant la trajectoire de Fares. Ah ouais, Snizo, il travaille pour le PFL, Snizo. Snizo, sors ta carte de presse du PFL. Si tu... Je vais essayer d'en faire tous les mois. Je coach les gens pour vivre, exactement. Faire ses pleines de trash talk alors que quand il y en a, pas personne regarde les combats. C'est le problème, ça. Jamais d'UFC à Lyon. C'est possible, hein, mais c'est vrai que j'ai du mal à y croire. Après le trash talk, il y a trash talk et trash talk. Moi, le trash talk à la Covington et tout, j'ai du mal. Un bon trash talk, ça peut être sympa, mais pas. Il faut que ce soit bien fait. Et on n'a pas trop cette culture aussi en France. Parce qu'on te loupe pas quand tu trash talk, hein. Et comme je le dis, bad buzz is still buzz. Qu'on parle mal de toi, on parle quand même de toi. Et potentiellement, tu vas attirer des gens. C'est-à-dire les gens, ils vont vouloir être sur tes vidéos, enfin, te mettre sur leurs vidéos YouTube, TikTok, Insta. Donc forcément, tu vas attirer des sponsors, quoi. Ouais, il faut... D'ailleurs, pour moi, le trash talk, si t'es nul, ça sert à rien. Il faut être bon. Pour hyper un combat, il faut un minimum tout en restant respectueux. Ouais, faut... Il n'y a pas, ouais, je vais te... Nanana. Tu dis, ouais, moi, le mec là, je vais lui faire voir la vie en vrai, il va pas comprendre quelle heure il est. Tu vois, tu fais des petits pics sur Twitter, des petites vidéos, tranquille. Mais pas forcément, tu te poses devant ta caméra et tu le clashes. Mais tu vois, tu fais sur Twitter, ouais, le prochain, il sait pas ce qui va lui arriver, etc. Après, le problème, c'est pas facile le trash talk parce qu'il faut vraiment être sûr de son karaté, hein. T'imagines, tu fais le trash talk, tu te fais éteindre, mec. C'est abusé, quoi. Regarde l'Angleterre avec des UFC à Londres, Manchester. Après, l'Angleterre, c'est un sport de. C'est un pays de combat, quand même, hein. Même en grappling, c'est la meilleure nation européenne. Et dans les sports de combat, ils ont toujours été là, quoi. Que ce soit la boxe anglaise, MMA, Muay Thai et tout. Ils ont une grosse culture du combat en Angleterre, quoi. Donc, on le voit avec des Raspinal, des Leon Edwards, même au grappling, quoi. Ce qui est dommage, c'est que les combattants qui ne parlent pas, personne ne les calcule. Bien sûr, mais après, tu as une façon de communiquer qui peut être différente. Tu peux faire comme Saladin. Ouais, moi, je trash talk pas, mais tu vois tous mes entraînements. À chaque jour, je lâche une vidéo au sac, une vidéo de préparation physique, une vidéo où je cours, etc. Et ça, les gens, ils ont envie de suivre parce que eux, quand ils suivent ça là, ils se disent, ouais, moi, j'ai envie de suivre un athlète qui se la tue, qui se la donne, en fait. C'est ça le personnage de Saladin. C'est ça, on sait que Saladin, tu vas pas le suivre pour le trash talk, tu le suis parce qu'il te motive en fait. Tu vois ses stories, tu vois ses réels, tu te dis ah ouais, ça me donne envie de m'entraîner quoi. T'imagines il y a 3-4 ans la trajectoire prise par la MMA en France, un truc de fou. Ouais, entre le poste Francis Ngannou Cyril, ça a fait exploser le truc quoi. Ça là, il parle peu mais très présent en com, lifestyle training, la SAP, les voitures. Ouais, voilà, il est bon là-dessus et je trouve que ça lui va très bien. Faut pas s'inventer un trash talk en fait. D'ailleurs, c'est pas un mec qui est très. C'est un mec timide qui parle pas trop quoi. Je sais pas si vous avez vu comment ça s'appelle, la vidéo de Greg et moi. J'ai pas tout regardé parce qu'il y a des moments un peu gênants, on va dire. Mais
Quand Greg MMA il arrive, il dit ouais, t'es en retard et tout, nani, la dernière fois. Tu vois, il dit ouais, il est fou lui, tu vois. Prono de Salah, c'est tabasser Greg MMA, c'est ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais même les vidéos YouTube quand il tourne avec Bakary, Samake, des trucs comme ça, je trouve c'est bien, tu vois. Juste, peut-être ce qui manque, c'est un peu genre le délire vlog pour les camps. Ça, je trouve c'est bien ça. Tu sais, faire des vlogs où tu le suis pendant les camps d'entraînement et tout. Ouais, Greg MMA, c'est gênant des fois, mais bon, c'est comme ça. C'est pas mon humour, on va dire. C'est pas mon humour. Certains, ça les fait rire. Moi, j'ai énormément de mal avec ça, hein. Après, c'est chacun ses trucs, comme on dit. Quelle heure il est? 35. Bon, on va pas tarder, les gars. N'hésitez pas, sur TikTok, j'ai lâché une nouvelle vidéo. Allez checker ça, allez liker, ça fait toujours plaisir. Commenter. Clément Marcoux vs Greg MMA. Ça pourrait être un gros combat en vrai, hein. 55 ans? Non, impossible, Greg MMA, 55 ans. Je crois que t'as pas le droit de combattre en pro à 55 ans. Je crois que c'est max 45, hein. Après, plus tu montes ta vie. Ouais, c'est vrai que plus tu te montes, plus les gens ils te kiffent. Marco, il va le manger. Attention, hein, Greg MMA, il est fort, hein. Il est très bon en sol. Sa spécialité, c'est le grappling. Je pense comme Clément. Clément, ceinture noire de JJB, très très fort au sol. Mais il faut pas se mentir, Greg MMA, il reste actif. Mais ça sera un beau combat, en vrai. Mais c'est pas la même catégorie. Clément, c'est pas. Il est pas très grand. Il est physique. Mais je pense que s'il prend le temps de faire une vraie diète, etc., de se préparer, tu le laisses 6 7 mois, je pense qu'il peut combattre en 70, 66. 66, ça serait chaud. 70 aussi. Allez, 77 à la limite. Ouais, c'est un bon Clément. Clément et Fred, c'est vraiment des bons. Très sympa, bonne ambiance. Leur délire qu'ils ont fait le podcast. En fait, ce qui est sympa, c'est que le podcast est vraiment posé avec eux, t'as l'impression, quoi. Tu te poses là sur ton lit, t'as vraiment l'impression que t'es le troisième, en fait. Et je trouve qu'ils ont fait très fort là-dessus, quoi. Ouais, il est plus petit que moi, Clément, déjà. Il est plus petit que moi, il est pas grand. Après, c'est pas, les gars, tu dis il est si petit que ça. Ça y est, les gars, tranquille, hein. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas juste, ouais, comme je répète sur TikTok, allez checker ma dernière vidéo et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pareil, sur YouTube, là, il y a une prochaine vidéo qui arrive sur ChatGPT. Je vais utiliser ChatGPT, je vais lui demander de me faire des programmes et voir et je vais analyser tout ça. On va se laisser là, je pense. Si vous voulez un programme suivi personnalisé comme d'hab, n'hésitez pas à me contacter. Vous m'envoyez un message en DM, prise de masse, perte de poids, développement des qualités physiques, remise en forme, retour de blessure. Vous m'envoyez un message, on en discute. Profitez des codes promo, les gars. Okonabil 10 avec Okorob, vous avez 10% de réduction sur toute votre commande. Gourde filtrante, c'est de la patate, les gars. Gros filtre, ça filtre tout. Le cyanure, la cocaïne, tout ce que vous voulez, les gars. Donc profitez-en. Vous avez 10% avec Other, avec mon code Nabil10, tous vos compléments alimentaires, n'hésitez pas. Et sur iOne Sport, pareil, vous avez 15% de réduction sur vos équipements sportifs. Allez checker au moins, vous n'avez rien à perdre. Comme d'hab, les gars, on like ma vidéo, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas aussi à checker ma description YouTube. Il y a tous mes programmes, tous mes liens de mes réseaux. On me follow sur Insta, TikTok, Twitter, ça fait toujours plaisir. Sur Twitch, tout, YouTube. Je sors du contenu régulièrement, quasiment tous les jours. En ce moment, je bombarde. Donc, donnez de la force, ça fait plaisir. On se dit à demain. Pareil, on parlera, on va voir de quoi on va parler. On va peut-être parler de l'UFC 311. On va commencer un peu à parler des grosses cartes qui arrivent pour l'UFC. On va reparler de certaines choses aussi. Je vous laisse. On se dit à demain.